מן האדום הזה, כן קרא שמו אדום. La vente, la Bechora du droit d'aînesse pour Nézid Radachim en plat de lentilles. C'est un passage qu'il faut comprendre. Le personnage de Esav. Qui c'était Esav? C'était vraiment Esav comme on a l'impression de l'imaginer comme ça au Talmud Torah. Esav, Saïr, il est né avec plein de poils, roux, Otseach. On a l'impression que Esav c'est un... Est-ce que Bémet c'est ça Esav? Et si oui, c'est possible que Yaakov, que Yitzhak, Avinu a fait une erreur pareille. Ve Yitzhak, Vayehav, Yitzhak et Esav. C'est possible une chose pareille. Si Esav c'est Bémet comme on l'imagine. Le père de Amalek, l'ancêtre, le premier, Édom. Qui c'est Esav? Peut-être que Esav c'est pas tellement ce qu'on croit. Peut-être que Esav il avait l'air d'être un grand tzaddik. Et peut-être même qu'aujourd'hui aussi il y a plein de petits Esav. Des mini Esav. Parmi nous, dans les synagogues, dans les yeshivot, peut-être nous-mêmes aussi. Peut-être nous-mêmes on a un petit Esav dans le cœur. On va voir que c'est très fort probable. Ça se dit le sforno sur ce pasouk. Tout ce que je dis, c'est Lev Eliyahu, Rabbi Eliyahu. Rabbi Eliyahu. Le bien. Vayomer Esav el Yaakov al Inteni na min ha'adom hazeh. Esav vient de la chasse, du travail. Il ouvre sa bouche. Al Inteni. Je ne sais pas comment traduire en français, l'Aït, Aval Rashi, hein? Gavé. Comme le gamal, Rashi dit, comme on donne à manger au chameau. Comme on donne à manger au chameau, le chameau, quand il voit que tu lui amènes à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa bouche, on lui verse dans la bouche. Pareil, Esav il dit, Eftah pi gadol, je vais ouvrir ma bouche en grand et verse dans ma bouche le plat de lentilles. J'ai faim. Aval, il n'a pas appelé ça des lentilles. Il a appelé ça du rouge. Donne-moi à manger du rouge. Alken Karashemo Edom. C'est pour ça que Esav, toute sa descendance, s'appelle la nation de Edom. Dit le Sforno. Alken Karashemo Edom. כשראה שכל כך התמכר למלאכתו הנפסדת אשר לו כתורת האדם. Esav s'est donné corps et âme pour le travail, pour l'effort. Esav, Ish Tzaïd, Ish Sadeh, Yodea Tzaïd. C'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain, c'est un homme de travail, c'est un travailleur. Et il s'est donné à fond dans son travail, il travaillait très dur. Achelo Ikir Ben Azid, Kim Tivro, il arrive, il a faim. Tellement il a travaillé dur qu'il n'arrive plus à être makir, à distinguer un plat entre sa couleur et son entité. C'est des lentilles ou c'est du rouge? Maintenant j'ai faim, je suis fatigué, j'ai plus la tête à réfléchir maintenant, donne-moi ce rouge là. À fond dans le travail. C'est pour ça qu'on a appelé son nom Edom. Michrak Hayom. Alors maintenant il demande, vends-moi, Yaakov Avinu, il demande, vends-moi le droit d'aînesse. Ki biyot Hayom kol megamat panecha el melachtecha. Mais c'est quoi Michrak Hayom? Pourquoi Yaakov Avinu il dit à Esav, vends-moi Kayom, comme aujourd'hui? Ça veut dire quoi comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui que je vois, chez toi, que tout ton investissement dans ta vie, tout ce qui
ce qui est important pour toi. C'est ton travail, c'est ta parnassa, c'est de l'argent, c'est l'orlam hazé. Beofen she'ata kol kach ayef she'incha mekir hanazid, à tel point que tu es tellement fatigué que tu n'arrives même pas à reconnaître un plat. En safek shelo tuchal it'asek b'inyanei habechora, sans aucun doute, tu ne pourras pas être affairé à la Avodat Hashem. Bechor, c'est la Avoda, les korbanot. Les charrettes laquelle itbarach ve'lasot et haraoui la bechor. Nous dit le Sforno, alav hashalom, un grand secret. Comme ça, le Rav ici dit que là, nous est dévoilé un secret qui est voilé de beaucoup de personnes. La majorité du monde. Je parle juif, goïm, j'en parle pas. Juif, de Ram Israël. Un secret qui est voilé de leur esprit. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et même des grands hommes ont pris ce chemin-là et ils sont tombés. C'est quoi? Rentrer dans le joug de la parnassa. Le rôle de la parnassa. Le travail. Béhémet, ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est petit. Et même que, après un certain temps, on est sorti de ça, on est à la yeshiva. Aval, le travail, la parnassa, l'argent, le joug du travail. Il ne faut pas oublier qu'à la base, le travail, c'est une klala. Adam Arishon n'était pas censé travailler. Les malachim, les anges lui grillaient de la viande, comme ça s'écrit. Qui lui grillaient de la viande, ils lui donnaient du vin. Adam Arishon n'avait pas besoin de se déplacer pour aller chercher à manger. Il suffisait qu'il tende la main. Il tendait la main et on amenait dans sa main déjà tout ce qu'il avait besoin. Il avait besoin de travailler. Il était au Gan Eden. Au Gan Eden, il n'y a pas besoin de travailler. Gan Eden, sinon ça ne s'appelle pas le Gan Eden, ça s'appelle le Guinam. Au Gan Eden, il était. Il tend la main, ce qu'il a envie, ce qu'il pense, ce qu'il a besoin, on lui amène, les anges lui amènent dans sa main. De la viande grillée, du vin, des grillades tous les jours. Il n'y a pas besoin de travailler. C'est Gan Eden. Seulement Adam a fauté. Et Hachem l'a maudit. Bezerat apecha tochal lahi. Par la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Maintenant, pour manger, c'est plus comme avant. Tu tends la main. Maintenant, il faut peiner. Maintenant, c'est dur. Le travail, c'est une klala. C'est la klala d'Adam Arishon. Seulement, au fil des temps, on a oublié que le travail, c'est une klala. Au contraire, quelqu'un, il va aller travailler, il voit que ça marche, c'est la bracha. Comme ça, il dit non. C'est la bracha, Baruch Hashem, c'est la bracha. Quelle bracha? C'est la klala. Seulement la klala se transforme en bracha. C'est la bracha. Et l'homme il travaille. Encore plus. Et ça marche. Et encore plus. Et si ça marche pas aussi, il travaille. Encore plus pour que ça marche. Il essaye ça. Il essaye ça. Il rentre sa tête là. Et les diplômes. Et ci, et ça. Il rentre sa tête dans le travail. Adonis et klala. Pourquoi tu es tellement mahmir dans la klala? Pourquoi tu vas tellement loin? Et quand tu lui dis, ou quand il voit que ça marche pas, ou quand il réfléchit lui-même, nous, et comment tu fais avec ta tfila, et le limoud, et tout ça? Aaron, qu'est-ce qu'il te répond? C'est vrai, c'est un genre de tzaddik, il est bien, il est religieux. Hashem Yirazor, Hashem Yirazor. Hashem Yirazor, il te dit. Alors tu peux lui dire, pourquoi pas l'inverse? Arrête de travailler. Va faire tes tfilotes comme il faut, va étudier la Torah comme il faut toute la journée, au moins la demi-journée. Et tu dis, comment je vais faire alors pour la parnassa? T'as qu'à dire, là, Hashem Yirazor. Pourquoi là tu dis Hashem Yirazor, et là tu dis pas Hashem Yirazor? Alors que c'est écrit, mais il faut que c'est l'inverse. Où c'est que Hashem Yirazor? Dans le matériel, Hashem Yirazor. Là-bas, on doit dire Hashem Yirazor. Dans le spirituel, Hashem Lo Yirazor. Il mène à Nili, Mili. Si un homme ne se prend pas en main lui-même dans le spirituel, Hashem Lo Yirazor. Bederech Shadam Rotze Linech Ba Monichim Oto. Un homme il se laisse aller dans le spirituel, ben on le laisse. Il tombera, il ira dans des avérotes, il perdra son olam hazé et aussi son olam haba. On le laisse. Et là-bas, on voit que la majorité des gens, ils disent quoi? Hashem Yirazor. Et tu dis, ah, c'est vrai.
Qu'est-ce que j'aimerais, je prie pour ça, Mais prie pas pour ça, vas-y. Et comment je vais faire le reste? Hachem Ya'azor. Bémet Rabota, il dit le Rav ici que Esav Aracha, c'était ça son chemin, c'était ça son erreur. Esav Aracha n'était pas du tout avec l'aspect d'Aracha. Bémet le Rav il pose une grande question ici. Comment c'est possible que Yitzhak a aimé Esav? Verivka ohevet et Yaakov. Quoi, Yitzhak il aime pas Yaakov? Bah dès qu'Yitzhak il aime Yaakov, c'est pas chou de ça. Ah ben comment il aime aussi Esav? Rivka, elle n'aimait pas Esav. Pourquoi Yitzhak il a pu aimer Esav? Alors le pasuk dit Kitsaïd befiv. Vayehav Yitzhak et Esav Kitsaïd befiv. C'est quoi Tsaïd befiv? Il a la ruse dans sa bouche. Il sait la tsoud ben Adam. Il va voir son père. Papa, on fait le maaser sur le sel. Et il y a écrit là-bas, Chazal nous disent que Kasavour Aviv, Shu Medakdek ba mitzvot. Yitzhak Avinu a cru que Esav est Medakdek ba mitzvot. C'est quelque chose, dit ici le Rame Fourage, qui est impossible à comprendre. On n'a pas de pshat ici. Comment c'est possible de comprendre que Yitzhak pense que Esav est Medakdek ba mitzvot? Arrête. Il dit, même un père simple, un homme simple, il voit ses enfants. Qui est bien, qui est pas bien. Et quoi, j'ai quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, qui voit Chokhmata Partsouf, le Hari HaKadosh, quand quelqu'un venait chez lui, le Harizal, quand quelqu'un venait chez lui, il pouvait lui dire tout ce qu'il a fait depuis le jour où il est né jusqu'à cet instant-là. Tout ce qu'il a fait dans sa vie. Une fois, il y a quelqu'un qui est passé dans la rue et il a touché le Hari. Il l'a touché, en passant, il l'a touché. Le Harizal a crié, oi, comme ça, il a crié. Cet homme-là, il m'a impurifié. Cet homme-là, il a eu peur, il y avait tous les tzadikim qui le il était comme ça. Il a dû avouer que Bémet, cette nuit-là, il a transgressé un Issour Karet. Alors il voyait tout, il sentait, il a touché, tout va. Il voyait tout. Sur le visage, il voyait. Comment c'est possible de dire que Yitzhak Avinu, il voit pas c'est qui Esav? Dit le Rav Bémet, c'est une question, mais peu importe maintenant le pshat de cette question. En tout cas, une chose est claire, c'est que Esav, c'était pas le grand rachat comme on a l'impression qu'il était. Avec une tête de méchant, et avec des bras comme ça musclés, et avec des poils de partout. Ah putain. Si Yitzhak Avinu, le pasuk témoigne qu'il aimait Esav parce qu'il pensait qu'il était tzaddik, c'est que Esav avait pas du tout l'air d'un rachat. Alors c'est quoi le pshat de Esav? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh que la tête de Esav, où elle était enterrée? Le Ma'arat HaMachpelah. On connaît l'histoire. Il y avait l'enterrement de Yaakov, et tout le monde s'est réuni là-bas autour de la Ma'arat HaMachpelah. Esav, il n'a pas laissé enterrer Yaakov parce qu'il voulait le shtar de la vente. Bref, Ushim Ben Dan, il est venu, il a pris un bâton, il a frappé la tête de Esav, il lui a fait tomber la tête, elle a roulé jusqu'à Ma'arat HaMachpelah. Sa tête est enterrée à Ma'arat HaMachpelah. Mazacha, il dit Zohar HaKadosh que la tête de Esav était très haut niveau. Au niveau des Avot HaKadoshim. La tête de Esav. Esav, au niveau de son esprit, au niveau de sa conscience, au niveau de sa émouna, pas moins que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il est enterré, Bémet, sa tête dans Ma'arat HaMachpelah. Et le reste du corps, le cœur, en dehors. Pourquoi? C'est dans le cœur qu'il a fauté. L'erreur de Esav est dans le cœur. Esav, au niveau de l'esprit, il est très haut. Au niveau du cœur, Esav voulait le ramasser. Comme c'est écrit là-bas dans le texte, dans Tana Deviliaou, c'est écrit que dans le ventre, Esav il allait là-bas et Yaakov il allait là-bas. Dans le ventre déjà, Esav il est venu voir Yaakov et il a dit viens on fait un deal. Quoi? Il dit on va sortir bientôt toi et moi. Moi je prends le ramasser
et toi tu prends l'Olam Haba. Comme ça il a dit Esav à Yaakov. Bon, déjà, pour faire un deal pareil dans le ventre, oui, faut pas être un petit bébé. Oui, parce qu'un petit bébé, il sait même pas de... Donc, dans le ventre déjà, on parle de grandes personnes. Puis Yaakov, il prend le Olam Haba déjà dans le ventre. Donc on parle de géants. C'est pas des neshamot normales. Et si Esav, il est tellement géant, et il est dans le ventre de sa mère, et dans le ventre de la mère, on sait ce qui se passe là-bas. Il y a un ange qui vient, qui enseigne la Torah, il a une manière sur la tête. Là-bas, dans le ventre de la mère, c'est l'état qui est le passage entre le Olam Haba et le Olam Hazé. C'est le passage intermédiaire. C'est vrai qu'il y a un embryon, mais il est moitié spirituel, moitié matériel. Il y a des choses incroyables qui se passent dans le ventre. Quand on sort du ventre, on oublie tout. Alors, dans le ventre même, c'est la frontière entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Et Esav, il se trouve là-bas. Il peut dire, moi je prends que Olam Hazé. C'est possible, monsieur Soirée. Il est tellement bête. C'est quoi le pshat que Esav, il voulait le Olam Hazé? De 1. De 2, il y a écrit que quand Esav, il a rencontré Yaakov, on va y être, Beishlach. Quand Esav, il a rencontré Yaakov, il avait plein d'argent. Plein. Il avait des tonnes d'argent. Et Esav, il lui demande, mi elle est là. C'est qui ça, tout ça pour toi? Écrit dans Tana de Veliaou. Je dis, mais on n'a pas fait un pacte, toi et moi? Je dis, moi je prends Olam Hazé, toi tu prends l'Olam Haba. Et moi je vois que t'es milliardaire. Alors t'as pris Olam Hazé aussi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris Olam Hazé, t'as pris Olam Haba. Je comprends pas, tu m'as embrouillé là. Tu m'as roulé dans la vente. Alors Esav, il lui dit, si je vois que t'as l'Olam Hazé aussi, alors viens, on fait moitié-moitié maintenant. Moitié-moitié, il veut changer les conditions. Moitié-moitié. Dans leur Olam Hazé et dans leur Olam Haba. Pourquoi je vais perdre leur Olam Haba? Moi j'ai cru que je voulais leur Olam Hazé parce que si je prends leur Olam Haba, je vais le perdre. Maintenant je vois que tu as pris leur Olam Haba, tu as aussi leur Olam Hazé. Ah, moi aussi je veux leur Olam Hazé. Et leur Olam Haba. Il en fait moitié-moitié, il lui a dit. Donc tu vois qu'Esav, il veut leur Olam Haba. Esav, il respectait son père, à tel point que même les Tanaïm, ils étaient jaloux de la Avodat Hashem de Esav. Esav voulait leur Olam Haba. Et pourquoi Dafka Kibud Avahem? Parce que c'est Marich Yamim leur Olam Haba. Il n'est pas bête, Esav. Pourquoi il était tellement parfait dans le Kibud Avahem, dans cette mitzvah Dafka? Mais dans une perfection, vraiment, des Shem Shamaï. Il était parfait dans le Kibud Avahem. Il y a écrit dans le Midrash que Esav, avant de voir Yaakov, Yitzhak son père, il se changeait les vêtements. Il avait des vêtements spéciaux pour se présenter devant son père. Kavod. C'est pas Kavod que j'avais avec mon père. Moi, mon père avec des vêtements simples. Il avait des vêtements spéciaux très mechoubad pour aller voir son père, Yitzhak. Qui c'est qui fait une chose pareille aujourd'hui? Un Kavod pareil. Même à des rois, on ne fait pas des choses pareilles. Pourquoi Davka la mitzvah de Kibud Avahem? Parce qu'un Esav, jamais de la vie, il était prêt à renoncer au Olam Haba. Jamais de la vie. La tête de Esav, elle est dans la mer à Marpella. Esav, c'est un grand homme, c'est pas n'importe qui Esav. Il va renoncer au Olam Haba, jamais de la vie. Et la mitzvah de Kibud Avahem, c'est elle qui donne Orech Yamim, Leyom Shekulo Aroch. C'est elle qui donne la longévité dans l'Olam Haba. La vie dans l'Olam Haba, on l'acquiert par la mitzvah de Kibud Avahem. C'est pour ça qu'il a travaillé dur là-bas, Esav. Il a fait Mesirut Nefesh. Olam Haba, jamais il y renoncera. Alors c'est quoi le pacte que tu fais avec Yaakov? Tu prends le Olam Hazé. Le pshat, ça c'est le grand rideau qui a écrit ici. C'est qu'un Esav, il veut le Olam Haba sans renoncer au Olam Hazé. Il veut atteindre le Olam Haba à travers le Olam Hazé. Pourquoi pas profiter des deux? Olam Haba, va dire que je veux. Le Olam Hazé aussi je veux. Comme Olam Hazé. On va prendre le Olam Hazé et on va profiter du Olam Hazé. Et aussi, Be'ezrat Hashem, on ira au Olam Haba. Et Béhémet, il dit le Sforno, la grande preuve que c'est vrai ce pshat-là, c'est que quand Yitzhak il l'a vu, il est venu pour bénir Yaakov, mais il croyait que c'était Esav. Regardez les brachot de Yaakov. Toutes les brachot de Yaakov, c'est quoi? Que des brachot matériels. Rien de spirituel. Que du matériel. C'est pas les plaintes. Moi j'ai eu cette question des années. Aujourd'hui j'ai vu la réponse. Regardez les brachot qui bénit. Veiten lecha. On connaît ces brachot par cœur, d'accord? Veiten lecha Elohim ital hashamayim u'ishmanei haaretz. Rov dagan, tirosh, tal, shmanei haaretz, dagan, tirosh.
Yavdu Cha'amim, Shtahavu Lecha Leumim. Tout ça, c'est des brachot que du Olam Hazé. Toutes les brachot. Parce que Béhémet, Yaakov Avinu, Yitzhak, pardon, Avinu, quand il croyait que c'était Esav, il voulait lui bénir toutes les brachot du Olam Hazé, que Esav il prenne le Olam Hazé. Pourquoi? Il dit le Sforno Chidush Atzum. Parce que Yitzhak Avinu, il avait peur d'une chose. C'est que Chas Veshalom Yaakov, il devrait sortir du Ohel. Il devrait sortir de la Yeshiva. Il devrait sortir du Kollel pour aller travailler. Chas Veshalom, si Yaakov il sort pour aller travailler, qu'est-ce qui va rester dans Am Israël? Alors il faut que Esav l'aide dans la Parnassa. Alors il bénit Esav. Il croyait que c'était Esav. Plein de Parnassa. Plein d'argent. Tu aides ton frère. Ça c'est un pirouge peut-être pourquoi Yitzhak Avinu aimait Esav. Il aimait Esav parce qu'il pensait que Esav ça allait être Zevulun. C'est lui qui va aider Yaakov. Il va lui donner de l'argent. Et bien c'est ce qu'il voulait Esav. Il voulait Olam Hazé pour atteindre aussi le Olam Haba. Et Yaakov Avinu, il est venu à sa place. Et il a pris toutes les brachot du Olam Hazé. C'est pour ça que Yaakov Avinu aussi il a le Olam Hazé. Et quand Esav il est rentré après, il lui dit Yitzhak, qui c'était celui-là avant? Il dit oui, il m'a roulé 2 fois. Yitzhak il dit t'as roulé 2 fois. Là je vois il t'a roulé 1 fois. C'est quoi la 2e fois? Il dit il m'a pris le droit d'aînesse, je lui ai vendu le droit d'aînesse. Tu lui as vendu le droit d'aînesse combien? Combien de milliards? Il dit oui, j'avais faim, un plat de lentilles. Oh, Yitzhak Avinu il entend, t'as vendu le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et moi je pensais que je pouvais compter sur toi pour que tu finances Yaakov dans son étude de la Torah. Gamba Ouriye. Alors même les brachot, le Gashmiyut, Gamba Ouriye, c'est lui qui les prend. C'est Yaakov qui les prend. Si tu es capable de vendre ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles, comment c'est possible de te faire confiance que tu vas financer Yaakov? Alors même le brachat de Gashmiyut est passé sur Yaakov. Et puis mettre le Midrash dit que si jamais Yaakov Avinu n'avait pas pris les brachot de son père Yitzhak, aucun Talmid Chacham ne pourrait étudier la Torah de par sa pauvreté. Les Talmid Chacham devraient être tellement pauvres qu'ils n'étudieraient même plus la Torah. Et parce que notre ancêtre Yaakov Avinu, il a pris la bracha, la bracha de la Gashmiyut, c'est ça qui nous permet de pouvoir étudier la Torah. Bon, aujourd'hui dans des conditions qui sont mieux que les riches. Je t'appartiens. L'erreur de Esav Rabotai, c'est de vouloir le Olam Hazé, de croire qu'on peut atteindre à travers le Olam Hazé quelque chose de spirituel. Et c'est l'erreur de plein de Esav aujourd'hui. Il y a plein de gens, presque tout le monde, qui croient que le Ikar dans le Olam Hazé, c'est le travail, c'est l'argent, c'est la parnassa, c'est avoir une situation, c'est avoir du confort. Il faut du confort, il faut du confort. Kilo, on décide nous-mêmes qu'est-ce qu'on doit avoir dans la vie, tel confort ou tel confort ou tel confort. Je sais pas, quelqu'un qui m'a demandé une fois, il faut, quand on n'a pas le droit d'avoir du confort, une maison qui est correcte, parce que souvent on parle de ce sujet-là de la parnassa, que c'est la Mishnah qui dit, pas de mamel artochal, même soratishte, ala restishan, kachida kachet Torah, on a envie d'étudier la Torah dans des conditions qui sont pas des conditions les meilleures. Il vient, il dit, moi, j'ai pas le droit au confort, on peut pas acheter du confort. Une belle maison, une belle voiture, une belle zé. Bah, c'est assourd. Non, c'est pas assourd. Je ne peux pas dire c'est assourd. Mais si jamais tu travailles pour ça, tu risques d'être déçu. Mais pourquoi je vais être déçu? Parce qu'un homme est venu dans ce monde pour réparer ce qu'il a réparé. Et s'il a des avérotes, il se rajoute encore des réparations. Et c'est très possible qu'il a réussi peut-être à atteindre le confort dont il rêvait. Mais il n'en profitera pas. Pourquoi? Là, on prend avec sa femme. On prend avec ses enfants. Il y a des gens qui ont du confort sans fin. Sans fin. Ils ont de l'argent sans fin. Ils n'ont pas de shalom bayit. Ils profitent de son canapé. Ils profitent de sa télévision. Ils profitent du film là qu'il aime tellement voir, le film de je sais pas quelle heure. Ils profitent de sa voiture. Ah, qui veut se sauver de ce monde, il veut se sauver. Il veut changer de pays. Il y en a, il change de pays même. Il sauve. Il part. Il n'y a pas de shalom bayit. Qu'est-ce que tu as gagné avec ton confort? Il y a des problèmes avec les enfants? Qu'est-ce que tu as gagné avec ton argent? Il y a des issourim dans Aleno, perdre un proche, perdre une femme, perdre ci, perdre ci. Qu'est-ce que tu as gagné de ta vie?
Rien. Ah, mais je voulais le confort. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit que tu atteindras ce confort-là? Qui t'a dit? C'est quoi ta sécurité? Eh bien, c'est l'erreur de Esav. Esav, il voit Yaakov, très milliardaire. Il dit, oh, c'est quoi? Je me suis fait avoir. Moi, j'ai pris l'or lamazé, c'est toi qui l'as. Je veux dingue. Parce que l'avoda du tzaddik, c'est servir Hachem. Le tzaddik, il sert Hachem. Notre travail, c'est de servir Hachem. Après, ce qui devra venir, viendra. C'est pas dit qu'on sera pauvre. Peut-être qu'on sera très riche. On peut servir Hachem. Et quand il donne à l'homme tout le confort qu'il a besoin, pas pour lui, par rapport aux autres. Parce que Kadosh Baruch Hu veut utiliser cet homme-là pour être Mekadesh Shem Shamayim, pour faire du chizouk aux autres. Alors il va lui donner beaucoup de parnassa, ou il va lui donner une bonne situation pour faire du chizouk. Voilà, regarde, tu vois celui-là, il a un vrai. Il a un appartement à lui, il a une voiture, il est bien. Ou alors Kadosh Baruch Hu va donner à l'homme plein de simcha, il va lui donner une grande famille, il va lui donner plein de choses. Des brachot, dont d'autres rêveraient d'avoir. Il va lui donner au tzaddik. Pourquoi? Pour la raison que Kadosh Baruch Hu décide. Pour faire du chizouk, pour qu'il y ait le libre arbitre. Si jamais tous les Talmidei Chachamim étaient tous pauvres, l'épreuve serait trop grande. Si donne à Kadosh Baruch Hu. Nous, notre travail, c'est pas de chercher à être pauvre ou à être riche. C'est pas de chercher à avoir une parnassa ou pas de parnassa. Notre travail, c'est de chercher à faire un avodat Hashem. Est-ce que je suis correct dans mes obligations dans ce monde envers Hachem? Après, ce qui doit découler de ça, il découlera. Aval Esav, lui, il est trop malin. Il est trop malin. C'est son cœur qui le roule. Il dit non, bien sûr, faire mes obligations par Hachem. Oui, Hachem, bien sûr. Olam Haba. Mais aussi Olam Hazé. Alors là, il faut travailler. Ishtadé, Yodé Hatzaï, il va, il travaille, il essaie d'avoir des biens, et de l'argent, et du confort. Et à la fin, qui c'est qui a gagné? C'est Yaakov. Gamran Lamazé, Gamran Lamaba, et ça, il vient le voir. Il dit, viens, on change les conditions là. Je fais moitié-moitié, je me suis fait avoir. Moi aussi, je veux moitié du Olamaba. Là, c'est terminé. Demain, on t'a choisi le Olamazé. À ce Bevada, il ne faut pas s'inquiéter pour la parnassa du Olamazé. Il ne faut pas s'inquiéter pour la situation du Olamazé. Hachem Hazor, sur ça, tu dois dire. Pas Hachem Hazor sur les mitzvot. Pas Hachem Hazor sur ton état spirituel. Non, sur ton état spirituel, Hachem Hazor. Non, c'est la Tata Hazor. Toi, tu dois te prendre en main. Toi, tu dois faire attention si tes tfilotes, elles sont des bonnes tfilotes. Si ton limoud, c'est un bon limoud. Si tes sdarim, c'est des bons sdarim. Ton niveau d'Irat Shamayim. Qu'est-ce qui t'attire dans ta vie? Un homme, il est attiré dans sa vie. Moi, je suis attiré par la Torah ou non? Beaucoup ou peu? Peu, c'est dangereux. Ça veut dire que ta situation de ta neshama, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Là, tu peux pas dire Hachem Hazor. Comment ça se fait que tu n'aimes pas la Gemara? Comment ça se fait que tu n'aimes pas la Yeshiva? Comment ça se fait que tu n'aimes pas spécialement les Chachamim ou la Torah ou les mitzvot? Tout ça fait Cheshbon Nefesh. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a une attirance vers autre chose. Il y a un petit Esav dans le cœur. C'est l'erreur d'Esav. Avec toute son intelligence, c'est son erreur. Attiré par autre chose que Hachem. Yaakov Avinu, même quand il n'a pas vu Yosef 22 ans, il voit Yosef pour la première fois, même l'amour simple d'un père pour son fils, il n'a pas voulu en profiter. Tout de suite, Shema Israël. Shum Davar. C'est Shum Davar. C'est un haut niveau. Mais c'est pas notre niveau. Enfin, à notre niveau, il va dire que c'est pas normal qu'un homme n'ait pas envie de faire le matin une fila. Une fila de shachrit. Normalement, vous savez comment ça devrait être? Normalement, même à notre niveau, on devrait avoir envie d'aller dormir vite le soir pour que la tefila de shachrit arrive vite le matin. Vite, quand est-ce que je vais refaire un autre shachrit? On doit finir, allez nous le shabbat le matin, et dire quoi, je vais attendre maintenant 24 heures pour shachrit. 24 heures je vais attendre. Et toute la journée qui passe, c'est que pour le shachrit du lendemain. Ça, il faut prendre le thermomètre. C'est ça le thermomètre. On gradue, une graduation, pas des Fahrenheit ou Celsius. Et là, combien d'amour pour la mitzvot j'ai? Combien d'amour j'ai pour la mitzvot? Il met le thermomètre dans la bouche, ou dans la tête peut-être, ou dans le cœur, et il vérifie quelle température il y donne. Et votre température, moins 10. Bon. Mr. Freeze. Froid.
froid. Il est là. Vadaï, Esav aussi, il est là. Esav aussi, il a la tête dans la marpella. Il est là. Vadaï, nous aussi, il est là, il étudie, peut-être, il étudie toute la journée même, ou il est à cette filote, Shachrit, Mincha, Arbit, il fait son Shabbat, il fait sa Nida, il fait sa cachère, tout. Il est là. Il n'y a pas de problème. Quelle température? Rien du tout. Ça veut dire que sa chaleur, elle est où? Dans l'argent, dans le travail, dans les conforts, dans quel modèle de voiture, quel modèle il est sorti. Il va chercher des recherches, chacun me dit j'ai recherché sur ça, Ils savent tout, je sais pas comment ils savent tout. Il fait, oui, ils vont sur Gilgoul, et Gilgoul il leur dit tous les Gilgoulim, là-bas, il les respecte tout. Il dit Gilgoul Z, modèle Z. Ma ta tête dans les modèles, qu'est-ce que t'en as à faire des modèles? Et quel appareil, quel truc, ouais, nouvel truc, ouais, nouvelle application, ouais, nouvel appareil, nouveau ci, nouveau ça. Ah, c'est là-bas ta chaleur. Là-bas, tu mets la température là-bas, tu vois le thermomètre, pouf, il explose. Maga, ouais, là, c'est chaud. C'est chaud, ce truc. Ah, il y a ça. Il n'y a pas un rabbi qui va guerre. Ah, Radam Sofer, il y a un truc, un ridouche, il y a un rachis, il y a un truc. Là-bas aussi, il y a des recherches. Des vraies recherches. Le vrai moteur de recherche. La Neshama. Là aussi, là, il y a ça. Encore un ridouche, encore un cours. Oh, quel ridouche. Ok, il y a des gens comme ça, il y a des tzadikim comme ça. Que des ridouchim, ils veulent. Des gens simples qui travaillent. Ils veulent que de la Torah. J'en connais personnellement plusieurs. Que de la Torah, c'est des gens qui travaillent 8 heures par jour. Torah, alors dis-moi un ridouche, alors dis-moi un truc. Ces enfants, ils arrivent à table, des ridouchim, ils sont chauds dans la Torah, c'est des chauds. T'en as d'autres? Peut-être moitié. La Torah, c'est bien sûr. Olamaba, bien sûr. Mais savez-vous les Olamaba? Alors là, jamais j'y renoncerai. Jamais de la vie. Il faut le confort, il faut de l'argent, il faut acheter, il faut aller en vacances, il faut ci, il faut ça. Qu'est-ce que t'as peur? Yaakov Avinu était plus riche que Esav. Qu'est-ce que t'as peur? De ne pas avoir d'argent? Alors si tu mets ta tête dans l'argent, tu n'auras ni l'argent, ni l'olam haba. Ni l'olam haba. Notre travail, c'est de mettre la tête dans l'olam haba. D'investir dans la tfila. Que tu mets le... Elle est Todot Yaakov. Shem, Ham, Yefet. Shem, je fais les mitzvot, les Shem Shamaim. C'est Shem, elle est Toldot Yaakov. Shem, les Shem Shamaim. Je fais les mitzvot, les Shem Shamaim. C'est ça les Toldot de Yaakov, c'est ces mitzvot. Est-ce que mes mitzvot, elles sont les Shem Shamaim ou pas? Prends le thermomètre, vérifie. Pourquoi je fais les mitzvot? Pourquoi je viens le matin à la tfila? Pourquoi on se lève à la tfila? Parce que si on ne se lève pas, beau. Beau si on ne se lève pas. Il y en a, ils le diront pas. Mais ils le pensent pas, moi. Et la preuve, Ben Azmanim. Il se lève pas, à quelle heure? Ah, pourquoi il se lève? Beau. Ça, c'est bien, c'est une mitzvah pour Hachem, c'est bien. Ah bah, il faut les Shem Shamaim. Pour Hachem, n'importe quel jour de l'année, n'importe quel endroit dans le monde, les Shem Hachem Ovdim, et Hachem Ovdim. Cham, c'est quoi Cham? C'est un thermomètre, on a dit. Cham, faut être chaud dans les mitzvot. Faut être chaud, faut être Cham. Tu vas Cham, Kratchema Cham, Limutora Cham. Si c'est pas le cas, ah mais oui, t'es le copain d'Esav. T'es l'associé avec Esav. Fais attention, une petite part d'Esav en toi. Le Olamazé te refroidit. Pourquoi? Tu peux pas être chaud dans plein de choses, on peut pas aimer tout. Tu peux pas être chaud dans tout. T'es chaud dans le matériel, tu peux pas être chaud dans le spirituel. T'es chaud dans le spirituel, tu seras pas chaud dans le matériel. C'est des kim, tu leur parles de modèles et de trucs et de ça. Regarde, maintenant avec cet appareil on peut faire ça, et ça on peut faire ça. Des choses qui peuvent vraiment aider l'humanité. Qui aident. Ah, comment ça marche? Ah, moi je sais pas, il prend son truc normal, manuel, il sait même pas de quoi tu lui parles. Cette voiture, elle a cette fonction, elle se gare toute seule. Il y en a, il m'a dit, il y a une voiture, il m'a dit, il y a une voiture en France maintenant, tu lis le journal. Déjà, je sais pas compris, il lit pas une Gemara. Si déjà elle roule toute seule, lis une Gemara, tu lis le journal, il m'a dit. C'est religieux. Il dit, tu peux t'asseoir, tu lis le journal. Si elle roule toute seule, moi j'aurais pas pris le journal, moi j'aurais pris un livre. Elle roule toute seule, et il me raconte. Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait? Tesla. Tesla. Hein? Tesla. Tesla. Je sais pas pourquoi ça me fait Nestlé dans la tête. Tesla. Puis quel rapport Tesla? Et il est là. Bon, tu me racontes. Ok, t'es pas un mentorat, tout ça. Tu me racontes. Y a pas de problème. Raconte-moi. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Ah si, elle me dit, non, c'est une voiture, nouvelle technologie, elle roule toute seule, elle fait ça. Elle me raconte pas comme ça. Et la voiture, elle a un écran comme ça. Et tu t'assois, et tu appuies là, elle fait ça. Atacham, t'es chaud, t'es bouillant. T'es chaud bouillant. Makaralecha. Vata, il est chaud bouillant dans la gashmiyut. Comment tu peux aimer Hachem? Comment tu peux aimer une tefila? Comment tu peux penser au Olam Haba? Avec ta kippa. Et avec ton Shabbat. Et avec tes tzitzit aussi. Comment tu peux penser à Hachem? Si t'es chaud, tellement chaud dans ces choses-là. Zéry savent. Comment on peut être chaud dans la gashmiyut et avoir un intérêt pour la rouchaniyut? C'est impossible. C'est impossible, mon pote. Il est là, il fait ça, et là, il fait ça. Et moi, j'en ai rien à faire. Un jour, j'aurai une Tesla, tel ça. Hein? Tesla. Peut-être. Pour étudier Al-Mara, c'est pas mal. Comme ça, même pour les petits trajets, tout ça. Même ça, tu arrêtes pas une seconde. Parfois, tu oublies de conduire, on écoute, on va dire, on écoute, on va jamais les shiurim. Là, encore mieux, tu continues ton niveau, tu descends jusqu'à dans la voiture, peut-être elle s'ouvre toute seule, je sais pas ce qu'elle fait, tu t'assois, peut-être il faut lui dire où tu veux aller. Tu lui dis où tu veux aller, vas-y, Porat Yosef, Yeshiva là-bas, là-bas il y a un cours, vas-y, roule, et là. Et on étudie, oulaï, là, malheur, on sait pas. De toute façon, le monde, on sait pas à quoi va ressembler d'ici 5-10 ans. C'est dans quel monde on va exister. Elle va porter de l'intérêt à ça, porter de l'intérêt à la technologie, à l'argent, aux biens. Zéry ça, c'est sur le compte de la rouchaniyut. Notre travail à nous, c'est on a dit Shem, Ham, Veyefet. Yefet, les mitzvot belles, embellir les mitzvot. Là-bas, mets ton argent, prends des beaux tefilin, prends un beau talit. Regarde talit, il y a un petit déchiré, l'autre il a son talit comme ça, des taches, des trucs. Ouais, c'est le talit, comme ça, c'est le talit, c'est pas comme le costume, c'est shalom. Ah, le talit, les tefilin, puis la bar mitzvah. Il a 80 ans, c'est fini sa bar mitzvah, tu les vois. Et dans la tête, il a 4 parachutes, tu les vois les 4 parachutes. On est fini de la tête. Ça, c'est clair, c'est bien ouvert. 4 parachutes. C'est fini la bar mitzvah. Par contre, la voiture, non, il est en Jaguar. Il a fait des mitzvot, il y a faute. C'est Shem, Ham, Veyefet. Là-bas, il doit être notre intérêt. Là-bas, il doit être notre investissement. Et on a peur pour l'ornamazé. Si on n'a pas peur pour l'ornamazé, on est en danger. Il ne faut pas avoir peur pour l'ornamazé. L'ornamazé, t'inquiète pas, il viendra tout seul. Le kavod, la richesse. Oh, cher. Bismillah. Bimina, Osher vekavod. Bismillah makato. Haïm. Je sais. Bismillah, Osher vekavod. Osher vekavod. Un homme étudie la Torah, il sera entouré que de bonnes choses. Osher, kavod, le vrai kavod, pas le kavod imaginaire de toutes les valeurs qu'il y a dans ce monde. Le vrai kavod, la vraie richesse. Il sera Samer Bechelko, il sera le vrai riche, le grand riche du monde. Il sera heureux avec sa femme, avec ses enfants, dans sa situation, dans ce qu'il aura, il sera heureux. Il y a une plus grande richesse que ça. Il y a un plus grand kavod que ça. Ça, c'est seulement, on met notre tête dans l'Olamazé, dans l'Olam Haba. On est dans l'Olamazé. Dans l'Olamazé, on pense qu'au Olam Haba, qu'au Tfilot, qu'au Limut Torah, qu'à faire Tchouva. Shem Ezakenu.